Alléluia, notre Dieu, nous bénissons le nom du Seigneur. Je rends grâce au Seigneur pour la grâce qui m'a été accordée ce soir de me tenir encore devant vous, afin de pouvoir partager la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Notre Dieu est tellement bon. Hier, nous avons commencé notre programme du pouvoir de la prière. Et ce soir, nous sommes en train de continuer et nous bénissons le nom du Seigneur pour la grâce qui nous a été accordée. Amen, amen. J'aimerais aussi encourager tout un chacun, bien aimé dans le Seigneur, de pouvoir être disposé à écouter la parole du Seigneur. Que le Seigneur dispose nos cœurs pour recevoir de sa part. Amen, amen. Et avant de continuer mon message, de commencer mon message, je vais d'abord présenter une personne, alléluia, qui, elle m'a rejoint hier. C'est une de mes filles, alléluia, et elle est responsable du département de la jeunesse. Voilà pourquoi je demande aux jeunes, demain, après les cultes, elle aura quand même un petit temps avec vous pour parler avec vous un peu. Amen. Donc soyez là. Je vais demander à la sœur Gloria de pouvoir s'élever. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais accorder à ce qu'elle soit là. Et je crois que sa venue aussi sera bénéfique pour les bien-aimés. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Matthieu, le chapitre 6. Matthieu, le chapitre 6. Le verset 5. Matthieu 6, verset 5. La Bible dit: lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas les belles paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alléluia. Ok, nous avons commencé hier notre programme en parlant du pouvoir de la prière. Premièrement, nous avons dit la prière est un dialogue. Ça veut dire qu'il y a un privilège que nous avons reçu de la part du Seigneur de pouvoir nous entretenir avec lui. Alléluia. Mais lorsque vous lisez les Saintes Écritures, la Bible mentionne et dit de ne pas être hypocrite. Alléluia. De ne pas être comme les hypocrites. Parce qu'un hypocrite, c'est celui qui est faux, qui a une autre apparence, qui fait semblant d'être ce qu'il n'est pas. Amen, amen. Mais la Bible dit, lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Ça veut dire qu'il faut que tu entres dans le secret, dans le lieu secret. Sois à l'égard, à l'abri de tout ce qui peut être une distraction pour t'amener à pouvoir passer de très bons moments avec l'Éternel, le Dieu vivant. Mais il va encore plus loin, il va dire en priant de multiplier par les vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Amen. Il nous donne le moyen, il nous donne la ligne à suivre. Il dit, voici comment vous devez prier. Il parle premièrement de la notion de la paternité. Il dit, notre Père qui est aux cieux. Par là, nous avons dit que la notion de la paternité est très importante. Ne peut appeler Dieu Père que celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ne peut appeler l'Éternel Papa celui qui un jour a entendu l'Évangile et a décidé de pouvoir soumettre sa vie sous la Seigneurie de Christ. Parce que nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Amen. Ne peut prétendre ce privilège d'appeler Dieu Père celui qui a accepté la suprématie de Christ dans sa vie. Or, on ne peut pas parler de la paternité, on ne peut pas parler de la
notion de l'acceptation de Christ sans faire allusion à la présence et à la puissance du sang. Ça veut dire que c'est au travers du sang de l'agneau que nous avons eu accès auprès du Père et qui fait en sorte que toi et moi, nous puissions être appelés au jour d'aujourd'hui enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Donc par là, nous ne sommes plus les créatures, mais nous sommes appelés enfants de Dieu. Quelle grâce! Le sang de l'agneau a accompli un travail de fond qui nous libère de toute condamnation, les condamnations des familles, les condamnations des coutumes, les condamnations des lois établies, qui nous maintenaient dans la captivité et qui nous empêchaient de pouvoir avancer. Donc au travers du sang, nous avons eu accès de pouvoir avancer. Voilà pourquoi la Bible dit dans Colossiens le chapitre 2, le verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Alléluia. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Donc par là, vous allez vous rendre compte que l'Éternel nous accorde la grâce et nous fait comprendre que en tant qu'enfants de Dieu, nous avons ce privilège de nous présenter devant l'Éternel et de l'appeler Père. La Bible dit notre Père qui est aux cieux. Par là, on arrive à comprendre que c'est un Père qui ne vit pas sur la terre. C'est un Père qui est céleste. Il est divin. Et nous avons reçu cette grâce d'appartenir à ce Dieu qui est divin. À ce Dieu plutôt, à cet être qui est divin, qui est spirituel. Et c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Alléluia. Mais deuxièmement, il va dire ceci. Que ton nom soit sanctifié. Là, on parle de la notion de la sainteté. Mais avant que nous arrivons, que nous puissions parler de la notion de la sainteté, là où on va continuer aujourd'hui, je voudrais dire à quelqu'un ce soir, c'est que tel que tu es assis là, le diable connaît ta vie. Le diable connaît ta destinée. Le diable sait où Dieu veut t'amener. Alléluia. Voilà pourquoi l'Éternel, le diable plutôt va chercher à tout prix à mettre les bâtons dans le roue. Vous allez vous rendre compte que donc tu as besoin de pouvoir obtenir un travail, mais tu n'arrives pas à obtenir. Tu as de l'intelligence, ton CV est rempli. Tu as tout ce qu'il faut pour que tu obtiennes ce travail. Mais au saladi, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a quelque chose que l'ennemi veut à tout prix mettre sur ton chemin. Ça veut dire qu'il met les bâtons sur ton chemin afin de te décourager et de t'écarter sur le chemin de Dieu. Voilà pourquoi Christ va dire ceci. Il va nous adresser cette parole en nous disant de prier et de ne pas nous relâcher. Alléluia. Il dit prier et ne vous relâchez point. Parce qu'il sait que tout au long du chemin, tout au long de notre marche avec l'Éternel, l'ennemi va mettre les bâtons dans les roues. L'ennemi ne te laissera jamais seul. Je voudrais dire à quelqu'un, tu as reçu les promesses de la part du Seigneur. Certes, tu bénis le nom du Seigneur, tu rends grâce à Dieu, tu es content. Des fois, lorsqu'on te donne une promesse, tu as l'impression comme si la promesse va se réaliser après qu'on te l'ait donnée. Mais une chose est vraie, tu vas attendre 2, 3, 4, 5 ans. La promesse ne se réalise pas. Et c'est pendant ce moment-là où tu as besoin de pouvoir appliquer la parole de Dieu qui dit de prier sans pour autant te relâcher. La Bible va dire ceci, viens et réveille ma mémoire. Alléluia. Voilà pourquoi une femme de Dieu a chanté, je rappelle à l'Éternel, oh Dieu, parce que c'est lui qui doit revoir mon statut. Pour que Dieu revoie ton statut, il faut que tu ailles vers lui, que tu demeures dans la présence de l'Éternel, que tu appliques ton cœur à chercher la face de Dieu, que tu appliques ton cœur à prier, même lorsque tout ne semble pas marcher. Bien aimé dans le Seigneur, la seule arme que l'Éternel Dieu de gloire t'a laissée, c'est la prière. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Je voudrais te dire ceci, tu n'as pas besoin de pleurer. Tu as assez pleuré. Les pleurs ne vont rien changer. Les pleurs ne vont rien apporter dans ta vie. Plutôt les pleurs vont te maintenir dans ta situation. Mais lorsque tu pleures, lève-toi et viens dans la présence de l'Éternel. Et dis à Dieu, ma vie n'est pas appelée à vivre ainsi. Je ne suis pas appelé à laisser les autres. Bien aimé, du reste sur la terre des vivants, nous ne sommes pas venus accompagner les autres. J'ai toujours dit ceci dans la parole. J'ai toujours dit le monde entier, le monde dans lequel nous vivons est comme un film que nous sommes en train tous de tourner. Jésus-Christ est le metteur en scène principal et nous sommes les acteurs, chacun appelé à jouer son rôle. Si tu ne peux pas jouer ton rôle, tu vas être disqualifié. Oh, le seul moyen pour toi de jouer ton rôle, c'est d'entrer dans la présence de l'Éternel, de chercher la face de Dieu et de rappeler à Dieu les choses, parce que les choses que tu vis, ce ne sont pas les choses pour lesquelles Dieu t'a destiné d'être sur la terre des vivants. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'aimerais que quelqu'un me comprenne ce soir. J'aimerais que tu me dises, pasteur, vas-y. J'aimerais que tu me dises, pasteur, prêche. Alléluia. Reviens en toi-même et dis-toi, est-ce que c'est assez
cette vie que Dieu m'appelle. Si ce n'est pas à cette vie que Dieu t'appelle, alors va dans la présence de l'Éternel. Cherche l'Éternel. Va combattre et chercher la face de l'Éternel afin que les choses bougent. Non, dis à ton voisin, les choses doivent bouger. Les choses doivent changer. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas venu accompagner les autres. Qui es-tu pour simplement regarder la bénédiction des autres de loin? Non, tu ne peux pas être là en train de saluer la bénédiction des autres de loin. Mais toi, tu es censé obtenir la bénédiction qui vient de la part de l'Éternel. Bien-aimé, tu es éligible pour la nouvelle saison. Non, on ne m'a pas compris. J'ai dit tu es éligible pour la nouvelle saison. Ça veut dire que lorsque Dieu s'assoit dans son saint conseil, lorsqu'il décide à ce que nous allons faire la délibération des gens qui vont obtenir la bénédiction de l'Éternel, ton nom doit faire partie de la liste des saisons bénéficiaires. Ah! Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? 2017 tu as pleuré, 2016 tu as pleuré, 2017 tu as pleuré, 2018 tu as pleuré. En 2019 tu dois te lever et dire non, 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 non. Satan, tu t'es longtemps attardé sur ma situation, mais l'heure est arrivée où l'Éternel, le Dieu vivant, est appelé à prendre ma situation afin que les choses changent. Oh! Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Je vais t'encourager et te dire, la situation par laquelle tu passes n'est pas dans la pensée réelle de Dieu. Ce que Dieu a arrêté d'avance, c'est que tu puisses te lever la tête. Les gens qui t'ont connu hier, qui se sont moqués de toi, lorsqu'ils vont te regarder, ils diront que nous ne comprenons pas. Oui, ils ne peuvent pas comprendre. Parce que lorsque eux ils dorment, Dieu travaille. Lorsque eux ils sont en train de comploter contre ta destinée, l'Éternel est en train de mettre à exécution ses promesses. Du reste, le problème qui se passe, c'est quoi? Des fois, les sorciers ne savent pas ce que l'Éternel a arrêté d'avance. Ils sont simplement surpris lorsque la chose arrive, lorsque la chose est mise à jour, lorsque les choses sont présentées à l'humanité. Ils se disent, mais il est passé par où? Oh, alléluia. L'Éternel est capable de te cacher. Je dis encore que Dieu est capable de te cacher. N'a-t-il pas dit à l'homme de l'Éternel? Il dit, je me suis réservé d'après 1000 prophètes qui n'ont jamais fléchi genoux devant moi. Je voudrais dire ceci, tu es dans le lot de Dieu que Dieu a attaché et Dieu est sur le point de te relâcher. Les anglophones disent release. Dieu est sur le point de te relâcher. En te relâchant, l'Éternel est prêt de montrer à l'humanité et de montrer au monde et aux nations qui il est. Vous savez, même dans ta famille, les gens ne comprennent pas. Les gens se disent, mais lui, il ne pourra pas avancer. Nous l'avons déjà capturé. Nous avons déjà traité son cas. Mais ils ne savent pas que l'ange de la mort peut être combattu, peut être contrecarré par celui que j'appelle l'ange de la vie. Oh, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Bien-aimé dans le Seigneur, même là où on t'a enterré, quels que soient les lieux où on t'a enterré, ceux qui m'ont comme autonomie, la puissance de la prière est capable de faire ressortir les choses. Dis à ton voisin, pousse. Ah non, vous n'avez pas bien dit cela. Dis encore à ton voisin, pousse. Hey. Quelqu'un est avec moi ce soir? Je suis venu t'encourager, je suis venu te révolutionner. Je suis venu te faire comprendre, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, il y a des personnes bien-aimées dans le Seigneur. Ils ont pris la bénédiction aujourd'hui, mais demain les choses ne marchent pas. Je voudrais dire à une personne ce soir, tu dois te révolter. Voilà pourquoi tu as besoin de prier. Hier, j'ai dit ceci. Tu as longtemps dormi. Ton sommeil n'a rien apporté. Ça n'a rien changé. Et tu continues à dormir. Tu continues à ronfler. Même lorsqu'on te pose la question, dans ton sommeil, là, qu'est-ce que tu as vu? Oh, je n'ai rien vu. C'est anormal. J'aurais été encore content si tu m'as dit, pasteur, le fait pour moi de dormir beaucoup là, j'ai des visions, j'ai des révélations. Mais si tu ne reçois absolument rien, bien aimé dans le Seigneur, ton sommeil n'est pas bénéfique. Donc ça veut dire que l'heure est arrivée où tu dois te décider de prendre les choses en main pour que les choses changent. Dis à ton voisin, les choses doivent changer. Les choses ne changeront pas à cause de l'argent. Les choses ne changeront pas parce que tu connais des gens qui sont connus. Les choses ne changeront pas parce que tu as la nationalité suisse. Les choses ne changeront pas parce que tu as des biens. Les choses changeront dès le moment où tu te décideras de te lever dans la prière. Parce que c'est la prière qui va changer les choses. C'est là où se cache le pouvoir qui réside dans la prière. Ah! Bien aimé, lorsque les
sorciers du village se décident de pouvoir t'atteindre, il ne faudrait pas qu'ils viennent te trouver dans le sommeil. Il faudrait que lorsqu'ils viennent, qu'ils te trouvent en train de prier. De se battre parce que tout a été annulé. Le pouvoir de la prière. Alors toi, tu vas dormir. Tu vas dormir et commencer à ronfler même. Même lorsque quelqu'un entre chez toi, tu n'es même pas au pouvoir. Donc ça veut dire qu'on peut te prendre, on te lève, soulève, on te ramène même au salon, on te dépose. Tu te réveilles le matin, mais qui m'avait porté? Tu ne peux même pas savoir. Bien mais ça, c'est quelle façon de dormir. Des hommes et des femmes éveillés, des hommes et des femmes qui ont compris qu'ils sont spirituels. Ce sont des personnes qui sont éveillées. Même lorsqu'ils dorment, ils savent qu'ils doivent toujours être éveillés. Le pouvoir de la prière. Pose-toi la question, qu'est-ce que l'ennemi est arrivé à faire dans ta vie? Au jour d'aujourd'hui, ma famille est là, mon père vit, ma mère vit, mes frères vivent, personne n'est décédé. Parce qu'il y a un homme qui s'était levé. La Bible dit il ne cherche pas 10 personnes, il ne cherche pas 20 personnes, il ne cherche pas 30 personnes. Dieu dit je cherche un homme qui se lèvera et qui se tiendra. Bien-aimé, tu es le choix de l'Éternel. Peu importe ce que la vie a fait dans ta famille, peu importe ce que les sorciers ont fait dans ta famille, mais lorsque Dieu porte ses regards dans la famille, il te voit toi. Ça veut dire que tu peux changer les choses. Tu peux te lever et décider à ce que les choses puissent changer. Mais la Bible dit ceci, lorsque l'Éternel parle, il dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Hébreux 12, 14 va dire, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ecclésiaste 9, 8 va dire, qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Par là, vous allez comprendre que Dieu nous amène à comprendre la notion de la sanctification, la notion de la sainteté. Une notion qui, au jour d'aujourd'hui, échappe à beaucoup de personnes. Parce que beaucoup de personnes ont un langage. Ils se disent, nous sommes au temps de la grâce. Et au temps de la grâce, nous sommes, tout est permis. Mais la Bible dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ça veut dire que moi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, je ne me laisserai pas asservir par ces choses du monde. Je ne me laisserai pas influencer par les choses du monde. Alléluia. Et surtout, je vais m'adresser aux jeunes. Souvent, on a tendance à réaliser que quand le monde nous tire vers le bas, on a envie de venir à l'église, on a envie de servir Dieu, mais le monde nous tire. Les jeunes filles nous appellent, les jeunes garçons nous appellent, les réseaux sociaux, les boîtes de nuit, la musique, l'influence du monde nous attire. J'ai été jeune comme vous, alléluia. Ça n'a pas été facile, mais une chose est vraie, la seule chose que vous pouvez dire, Seigneur, accorde-moi la force, donne-moi la capacité, par ton esprit, je ne puis tout par celui qui me fortifie. C'est alors là que tu pourras sortir. Ça veut dire que quand tu vas gravir les échelons et aller au-delà de la chair. Certes, le temps de la grâce ne nous autorise pas de vivre dans les libertinages où nous faisons des choses comme nous voulons. Dieu est saint et désire voir ses enfants vivre dans la sainteté. Ça veut dire être pur, pur en pensée, pur en action, pur en parole. Amen. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui dans l'église de Dieu, quelqu'un qui hier était en boîte de nuit et aujourd'hui il vient, il prend les micros, il chante. Il était en boîte de nuit hier, aujourd'hui il vient, il prend le micro, il prêche la parole. Le problème qui se passe, c'est que jour d'aujourd'hui, vous savez, le fait de monter ici, tu peux laisser ta vie. Alléluia. Le fait de monter ici, quelqu'un peut laisser sa vie. Il meurt. Voilà pourquoi il est important que la vie soit clean. Et ta prière va être exaucée si, au préalable, tu as une vie de sanctification. Je ne dis pas que le péché, nous ne pouvons, le péché nous attache. Le péché s'attache à nous. Mais ça veut dire que tu dois décider de ne plus vivre dans la vie du péché. C'est possible. C'est possible. Et l'Éternel exige la sanctification dans notre marche, la sanctification dans nos paroles, la sanctification dans nos cœurs. Quelles sont les pensées que tu nourris au-dedans de toi? Le problème qu'il y a, c'est que beaucoup de gens vont dire, pasteur, moi, bon, la vie du péché, là, moi, je ne pêche plus. Hein? Déjà, la vie de l'impudicité, je ne le fais plus. Je suis fidèle à ma femme.
L'autre va dire, je suis fidèle à mon mari. Mais le Congo, ça. Vous avez compris? Les songi. Alléluia. Les jalousies. Les racontards. Ah, pourquoi lui il est habillé comme ça? Je ne sais pas pourquoi que non, il a eu ses allocations. Ce sont les allocations seulement. Ou bien comment on appelle ça? 13e mois. Pour nous, on appelle ça le 13e mois. Ouais, 13e salaire. Vraiment. Tu as appris. Tu nourris au-dedans de toi certaines choses. Les calomnies, les pensées impues. Au-dedans de toi. Du reste, la Bible dit, ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort. Qu'est-ce qui sort de toi? Tu peux bien élever ta voix, prier, parler à Dieu, prier, parler même en langue. Les hommes peuvent être épatés, mais Dieu, lorsqu'il regarde, il se dit non. Ta prière est comme, ça veut dire que l'offrande que Caïn avait présentée à Dieu, qui est montée mais qui n'est pas allée. Dieu veut assez que ton offrande, ta prière, soit comme l'offrande d'Abel, qui a été exaucée. Voilà pourquoi Dieu va t'exiger une vie de sainteté. La parole de Dieu va dire que ton nom soit sanctifié. Ne peut sanctifier le nom de l'Éternel que celui qui a appris à vivre dans la sainteté. Ésaïe 59, 1 à 2 va dire non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc par là, vous allez comprendre que lorsque tu n'as pas une vie de sainteté, ça va même empêcher à Dieu de t'écouter. La prière que tu adresses à Dieu est une abomination. Dis à ton voisin abomination. Après tu vas te plaindre, Seigneur, mais comment est-ce que ma vie ne change pas? Revois ton être intérieur. Regarde-toi en toi-même. Fais l'examen de conscience. Là où j'ai péché, là où les choses ne marchent pas. Tu es en Europe, ça fait longtemps. Mais il s'avère que tu as toutes les conditions qui te permettent de réussir, mais tu ne réussis pas. Tu n'avances pas. Soit ce sont des liens qui s'attachent à toi. Parce que le problème c'est quoi? C'est que beaucoup de gens croient qu'étant en Europe, ils ont échappé aux liens de la famille. C'est spirituel. Tout est spirituel. Alors, lorsqu'on parle de la spiritualité, ça traverse les mers, ça traverse les océans, ça traverse les régions, ça traverse toutes choses. Ça veut dire que tu peux être ici en Suisse, mais quelqu'un qui se trouve là-bas au fin fond du village te contrôle comme si c'était un GPS. Que tu es à gauche, ils savent. Que tu te tournes à droite, ils savent. N'est-il pas arrivé de comprendre qu'à chaque fois que tu obtiens de l'argent, tu reçois des coups de fil du pays? Je ne dis pas que c'est mauvais de pouvoir aider les gens au pays, mais ça devient compliqué, ça devient satanique, comme maléfique, lorsque à chaque fois que tu as l'argent, tu reçois des coups de fil comme quand quelqu'un est malade. Non. Ça c'est un problème. Là, à un moment donné, je dois me décider. Amen. Soit il y a un problème qui se passe parce qu'ils veulent contrôler mes finances, ou bien je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, je dois m'élever. Je dois m'élever par rapport à ça. Et les choses pareilles doivent attirer notre attention pour que nous puissions mettre notre vie en conformité avec l'Éternel. Ça veut dire la vie de la sainteté. La Bible dit, sa main n'est pas courte pour agir, ni ses oreilles trop dures pour nous entendre, mais ce sont nos cris. Les cris dont on parle la parole de Dieu n'est pas forcément dit que tu es appelé à tuer, tu tues quelqu'un. Tu peux aussi tuer une personne par ta bouche. Tu peux tuer une personne dans ton cœur. Lorsque tu vois la personne à l'occasion de rien, tu ne l'aimes pas. Pourquoi tu ne l'aimes pas? Pourquoi? À l'occasion de rien. Oh, il y a deux choses que je peux dire. Il y a une chose. Si tu ne l'aimes pas, soit cette personne t'a fait du mal, au point que le mal que la personne t'a fait tellement que tu n'as pas la force de la pardonner.
Ça, je peux comprendre. Demande à Dieu de donner la force de pardonner la personne. Soit, si tu n'aimes pas la personne, c'est que quelque part, il y a un autre esprit qui est en toi et qui t'anime. Quelqu'un me comprend? Tu ne peux pas être là et à l'occasion de rien. Oh, madame, hein? Tu ne peux pas être là comme ça en train de... Non, c'est pas possible. Soit la personne t'a fait du mal. Mais si la personne t'a fait du mal, va dans la présence de Dieu et dis à Dieu, Seigneur, aide-moi. Parce que le pardon est une puissance qui libère. Même si la personne t'a fait du mal, Dieu est capable de pouvoir t'aider de surmonter cela. Ça peut prendre du temps, ça peut être difficile, ça ne peut pas être facile, mais ce qui est sûr, c'est que l'Éternel de gloire va t'accorder la grâce. Bien-aimé, si tu ne demandes pas pardon, si tu ne demandes pas à Dieu de donner la force de pardonner la personne, il te sera difficile parce que ta vie à toi sera même bloquée. Commence par libérer la personne. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens sont des criminels sans pour autant se rendre compte. Criminel parce que tu as déjà tué ton mari. Vous savez de quoi les mamans ils veulent nous insulter au travers des enfants. Ils nous insultent au travers de nos enfants. Et des fois, ça peut être une blague, mais des fois, ça peut être vrai. Parce que déjà, il a des attaques. Donc, lui, c'est pas déjà dans... Bon, nous, on reste là seulement pour les enfants. Hein. Le mariage n'y est plus. Criminel. Ça peut aussi être un homme, l'homme qui aussi a déjà tué sa femme dans le cœur. Ah, chérie, tu ne vas pas manger. Non. Ça vient dire. Oh, mais viens, gamin, on va regarder la télé. Non. Il ne veut pas, il est fatigué. Ouais. Fatigué. Quand j'ai appris l'histoire d'un monsieur, on dit lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il est champion de tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Les YouTube, les histoires du pays, il est champion. Chaque fois qu'il venait du boulot, il regardait la télé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pour éviter à ce que les enfants ne se plaignent, il s'est acheté un nouveau téléphone. Donc ça veut dire que dès le moment où il sort du boulot, il a des écouteurs, il enlèvera les écouteurs que lorsqu'il sera dans la salle de bain. Quand vous lui posez la question au Congo, qu'est-ce qui se passe? Il te raconte tout. Je ne dis pas que c'est mauvais, l'information est bien. Mais il ne faut pas que l'information prenne toute la place dans notre vie. Alléluia. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Alléluia. Là maintenant on parle du règne. Donc ça veut dire que Christ montre le chrétien que tu es pendant des moments de prière que tu sois en mesure d'appeler le règne de Dieu. Tu ne peux pas vivre sur la terre des vivants et ne pas savoir que le monde entier est sous la domination du malin. Et parce que le monde est sous la domination du malin, ça exige à ce que force contre force, autel contre autel. Ça veut dire que soit il y a Dieu qui est derrière toi, soit c'est Satan qui est derrière toi. La réussite dans ce monde dépend de qui est derrière toi. Tu veux réussir, on va te poser la question, qui est derrière toi? C'est comme un frère, un fils à moi qui a joué parti au Congo. Arrivé au Congo, il fallait qu'il introduise un dossier chez les hommes haut placés. Alors lorsqu'il présente le dossier, la personne lui pose la question, où tu loges où? Bon, lui il s'est dit, bon, non mais moi je n'habite pas ici, j'habite à Paris. Il dit, non, tu loges où? Le monsieur a compris qu'il n'avait pas compris. Donc il voulait seulement l'amener à comprendre dans quelle loge tu es. Tu es franc-maçon, tu es rosicrucien. Lui il n'avait pas compris, il n'a pas capté. Alors il appelle le dit, mais la personne que tu m'envoies là, c'est comme s'il ne comprend pas, il est un peu trop en l'air quoi. Il ne maîtrise pas ce que le langage, il ne maîtrise pas. Pour nous faire comprendre que bien aimé dans le Seigneur, le monde dans lequel nous vivons exige à ce qu'il y ait quelqu'un qui soit derrière toi. Alors si tu n'as pas Dieu, tu te laisseras bouffer par les puissances des ténèbres. Voilà pourquoi Christ, connaissant cela, il va dire qu'à chaque fois que tu vas prier, notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il faut que le règne de Dieu s'établisse dans ta vie. Or, lorsqu'on parle du règne de l'Éternel, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle du règne, on fait allusion au royaume.
Le royaume de l'Éternel, on voit l'aspect de la domination. Amen. Le mot de la domination exige ou fait ressortir le pouvoir ou l'autorité. Ça veut dire user un pouvoir, être le maître de quelqu'un, exercer l'autorité sur la personne, être maître de son corps, avoir une pleine autorité sur son corps. Alléluia. Lorsqu'on parle de la domination, on fait allusion à un mot qui s'appelle exousia, qui veut dire pouvoir d'autorité, influence. Celui qui possède l'autorité. Donc nous appelons celui qui possède l'autorité de venir s'établir dans notre vie. Nous appelons celui qui a l'autorité royale et qui a une couronne sur sa vie de venir s'établir dans notre vie. Par là, je veux dire ceci, ne peut dominer ou avoir le pouvoir d'influencer que celui qui a été établi, qui a été positionné afin de régner. Voilà pourquoi le Seigneur va dire dans sa parole, j'avais dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des princes quelconques. Le problème c'est quoi? C'est que nous sommes ignorants de qui nous sommes. Et parce que nous sommes ignorants de ce que nous sommes en train de mourir. Lorsque je me regarde, je dois me dire que je suis un Dieu. Je suis un roi. Vous vous êtes déjà posé la question pourquoi on appelle Jésus le roi des rois. Mais il règne sur qui? Sur nous, qui sommes des rois. Dès le moment où on nous appelle des rois, ça veut dire que nous avons le pouvoir d'exercer la domination. Nous avons le pouvoir d'exercer l'autorité. Nous sommes des personnes, des hommes et des femmes d'influence. Nous pouvons influencer la sphère spirituelle. Voilà pourquoi hier j'ai parlé, j'ai dit ceci. Christ va dire, si tu dis à cette montagne, est-ce que Christ va dire que non, il faut que Dieu vienne parler à ta place? Non. Ça veut dire que toi, tu dois parler. Toi, tu vas dire. Toi, tu dois te lever et commencer à parler à la montagne. Alléluia. On ne peut pas parler de roi sans faire allusion à son royaume. Et toute royauté est liée à la domination et au règne. Tu ne peux pas être un roi sans pour autant avoir un royaume. Et tu ne peux pas être un roi sans régner. Amen. Peut-être que tu es comme nos présidents africains là. Les élections passent, il dit non, tout a été truqué. Bon, maintenant lui de son côté, il se reprogramme au roi. Comme tout à l'heure, avant de venir, on voyait le président de Colombie. Hein. Lui s'est autoprogrammé déjà président. Amen. Dieu veut que tu puisses régner. Non seulement tu dois régner, mais que tu comprennes que tu ne peux pas avoir reçu la main royale sans exercer la domination. Sans régner. Alors que le monde occulte est là. Donc dès le moment où nous disons que ton règne vienne, en même temps le règne de Dieu vient nous positionner et nous amène nous en notre terme à régner. Amen. Sur les dominations, sur les forces, sur les puissances des ténèbres. Tu ne peux pas être un chrétien qui règne et avoir peur des sorciers. Tu ne peux pas être un chrétien qui règne et avoir peur des cancrelats. Lorsque tu vois une mouche qui passe au nom de Jésus, non, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas avoir peur de ces choses. Ça me rappelle les années avant, lorsque j'étais encore très jeune dans la foi, je priais tellement, je faisais beaucoup de bruit. Alors un jour, mon grand-père, père son âme qui est déjà décédé, le papa de ma mère, il m'appelle, il me dit, Alain, viens un peu ici. Est-ce que tu peux me prendre cette poule-là et tu me ramènes? J'ai dit, non, Coco, je ne peux pas. Il dit, pourquoi tu ne peux pas? J'ai dit, non, parce que je ne peux pas. Il dit, donc tu as peur d'attraper la poule pour me ramener la poule. Je dis non, je n'ai pas peur. Il dit si tu n'as pas peur, alors va attraper et ramène-moi la poule. Effectivement, j'avais peur. Alors il m'a dit, chaque nuit je t'entends prier. Chaque nuit je t'entends crier et chasser les démons. Mais si toi tu peux chasser ces démons-là, pourquoi tu dois avoir peur d'une poule? Alléluia. Ça m'a poussé à réfléchir. Et beaucoup de chrétiens réagissent de la sorte. Ils ont l'autorité, ils ont le pouvoir. Quand ils mettent, ils s'élèvent, on va commencer à prier. Alléluia. Au nom de Jésus. Mais face à certaines réalités, à certaines situations, ils vont chez les médecins. Les médecins vont leur donner un diagnostic, ils commencent déjà à trembler. Ah, parce que nous, les médecins avaient vraiment dit, le médecin là, il est vraiment calé. Qu'il soit calé ou pas, l'information
informations que tu reçois, tu as le droit de pouvoir réfuser cette information. Alléluia. Vous savez, à une époque, je suis allé, j'étais pas bien dans mon corps. Je suis allé voir le médecin me dit, tu as un problème de déformation de cœur. Je dis, ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que tu peux mourir à tout moment. Je dis, ok, ça date de quand? Il me dit, tu es né avec ça. Je dis, merci monsieur, je me suis levé. Comme je suis né avec ça, je mourrai le jour où Dieu va laisser que je puisse mourir. Je m'en vais, merci. Au revoir. Mais oui, pourquoi accepter une information? Ça fait depuis longtemps, je suis né avec ça. Donc ça veut dire que Dieu n'a pas encore dit que je vais mourir. Pourquoi me faire peur? C'est pour cela qu'il est important, bien aimé dans le Seigneur, de comprendre et de refuser certaines choses. Christ va dire, fais appel au règne. Il faut que le règne de Dieu vienne dans ta vie. Tu fais des rêves, des cauchemars à chaque fois. Tu es la nuit là, tu manges, tu ne comprends pas. Pourquoi tu vas toujours manger? Certes, moi j'ai dit toujours, manger ce n'est pas aussi mauvais. Mais une chose est vraie, lorsque tu te retrouves dans des réunions mystiques et bizarroïques dans la nuit, tu dois te lever et appeler le règne de Dieu dans ta vie. Alléluia. J'avais aimé une chanson de Mike Kalamba qui disait, lorsque tu m'as pris, j'étais Salomon, tu m'as fait sortir de là. Tu es venu me visiter même dans mes rêves. Il faut que Dieu te visite même dans tes rêves. Il faut que le règne de Dieu vienne s'établir même dans tes rêves. Au point que tu n'es plus appelé, bien aimé dans le Seigneur, à faire les mêmes cauchemars. Les cauchemars où les gens te poursuivent. Les cauchemars où tu as toujours des fausses couches. À chaque fois que tu tombes enceinte, il y a quelque chose qui doit se passer. Lorsqu'un homme vient vers toi pour te proposer de t'épouser, il y a quelque chose qui vient après. Bien aimé dans le Seigneur, le temps est arrivé où le règne de Dieu doit venir s'établir dans ta vie et ce règne doit détruire tout ce que le monde des ténèbres a planifié. Le règne de Dieu doit mettre hors du camp tout ce que le monde des ténèbres avait semé. Tout hôtel qui n'avait pas été établi par Dieu est appelé à être détruit à cause du règne de Dieu, à cause de la présence de Dieu, à cause de la puissance de Dieu. Le règne de Dieu vient s'établir. Lorsque nous faisons appel au règne, nous faisons appel à la divinité sur notre humanité. Je parle et je dis, lorsque nous faisons appel au règne de Dieu, nous faisons appel à la divinité sur notre humanité. Ça veut dire que notre problème est humain. Elle peut être spirituelle aussi. Mais lorsque Dieu vient s'établir, la Bible dit, tout genou fléchit. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Tu n'as pas besoin de fournir les efforts. Lorsque le règne de Dieu s'établit dans ta vie, la maladie cède la place à la guérison. Lorsque le règne de Dieu s'établit dans ta vie, les situations difficiles doivent céder la place parce que l'Éternel est suprême. Il y a une autorité qui est établie. Alléluia. Lorsque je fais appel au règne de Dieu, ça ne se négocie pas. Il n'y a pas de négociation. Le monde des ténèbres n'a pas de pouvoir de négocier. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un là, il peut m'éteindre les lumières si je veux vous montrer quelque chose? Éteignez-moi les lumières. Voilà, nous sommes dans les noirs, n'est-ce pas? Alors allumez. Est-ce que les ténèbres a discuté avec la lumière? Il n'avait pas discuté. Il n'avait pas d'autre chose que de partir. C'est ça la manifestation du règne de Dieu. Ça veut dire que lorsque Dieu vient s'établir quelque part, il éclaire. Tous les ténèbres de ta vie est appelé à se cacher et à s'en aller. Et c'est lorsque Christ nous parle, il dit, lorsque vous priez, faites appel au règne de Dieu. Certes, nous devons sanctifier le nom de Dieu, mais n'oublions pas l'aspect de la domination. N'oublions pas l'aspect qui nous amène à comprendre que Dieu doit régner dans notre vie. Le peuple d'Israël devait comprendre cela. La Bible parle de l'histoire de l'apôtre Pierre. La Bible dit que l'apôtre Pierre est arrêté. Mais lorsqu'il est arrêté, la Bible dit que l'église s'est mise à prier. Il était dans des moments difficiles, dans les ténèbres totales. L'église s'est mise à prier. Plus l'église était en train de prier, la Bible dit l'ange de l'Éternel est venu et est apparu à Pierre. Il a délivré miraculeusement. Mais réalisez maintenant ce qui se passe. Pierre qui est libéré, c'est comme s'il est en train de rêver. Lui-même il ne comprend pas. Mais quelque chose est en train de se produire. Pourquoi? Parce que les gens se sont mis à prier. C'est ça le pouvoir de la prière. Pierre se dirige et dit où est-ce que je vais aller? Il réalise que moi il faut que j'aille dans la maison. Il arrive comme ça. La personne qui vient ouvrir, au lieu d'ouvrir, il voit que c'est Pierre. Il vient dire aux gens c'est Pierre. Les gens disent non, c'est son ange. Mais ils sont là en train de prier sur la libération de Pierre. Mais en même temps, Pierre qui est libéré, eux-mêmes qui prient, ils ne croient pas.
C'est l'attitude de beaucoup de chrétiens. Tu es en train de prier pour un mariage. Le mariage est là. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. L'homme arrive. Tu regardes l'homme. Tu dis non. Mais tu as prié. Tu as jeûné. Alléluia. La bénédiction arrive. Tu ne crois pas à cela. L'église de l'Éternel doit arriver à comprendre, à discerner le plan de l'Éternel. Lorsque tu décides de pouvoir répondre à ta prière, il faut que tu arrives à discerner. Est-ce que c'est la réponse de Dieu ou ce n'est pas la réponse de l'Éternel? La prière nous amène à ne plus être sous la domination de l'ennemi, mais plutôt sous l'influence de Dieu. Amen. Je préfère que le Seigneur domine sur moi, au lieu que ce soit les forces des ténèbres qui puissent dominer sur moi. Et lorsque la Bible appelle le règne, c'est pour mettre fin au règne du diable, sachant qu'il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Amen, amen. Voilà pourquoi Christ va dire dans sa parole, il dit, toute plante que n'a pas planté mon Père est appelée à être déracinée. Tout ce que l'ennemi a semé dans ta vie, bien aimé, tu peux évacuer ces choses au travers de la prière, au travers du règne de Dieu, au travers de la force de la prière. Ça me rappelle l'histoire d'une maman qui un jour se sentait mal à l'aise. Elle va voir le médecin lui dit, on va faire des examens. Lorsqu'elle fait les examens, elle se rend compte qu'elle est séropositive. Elle dit, ah, séropositive, ça vient d'où? Ça fait des années, moi je n'ai même plus. J'ai dit, bon, c'est depuis. Je n'ai plus connu l'homme depuis. On n'a même pas fait les transfusions sanguines. La séropositivité, là, bon, vous avez compris. La séropositivité, là, va venir d'où? Il dit, médecin, est-ce que vous êtes sûr? Il dit, oui, c'est ça le résultat. Il dit, ok, merci. Elle récupère le résultat, elle va chez elle à la maison. Elle dit, non, ça devient satanico-maléfique. C'est diabolo. Alléluia. Elle s'est décidée de prendre 3 jours. Parce que là, elle avait l'impression comme si le diable voulait régner dans sa vie. Alors, elle avait le choix, soit d'accepter la maladie ou de refuser la maladie. Elle a décidé de refuser la maladie. Elle s'est mise dans la prière. Elle a rappelé à Dieu les promesses. Que toute plante qui n'a pas été plantée par Dieu est appelée à être déracinée. Et au travers de l'impression de Christ, elle a été guérie d'avance. Ça veut dire qu'elle ne peut pas être porteuse de la maladie. Ce n'est pas normal, c'est incompatible. 3 jours après, elle ne repart voir le médecin. Elle dit au médecin, est-ce que tu peux me prescrire qu'on me fasse encore les examens? On lui prescrit, elle va faire les examens. Il n'y a pas de traces du sida. Elle repart encore 6 mois après. Il n'y a pas de traces. 1 année après, il n'y a pas de traces. Elle est vainqueur. Bien-aimée dans le Seigneur. Si elle avait accepté cela, bien-aimée, elle allait être séropositive et allait mourir. Et il y a beaucoup de gens comme ça. C'est pour cela que Christ va dire que ton règne vienne. Ça veut dire que la domination de Dieu doit venir. Les choses ne marchent pas dans ton foyer. Les choses ne marchent pas dans ton couple. Bien aimé dans le Seigneur, ça ne sert à rien de pouvoir t'attaquer et commencer à combattre ton mari. Viens dans la présence de Dieu. Cherche à appeler le règne de Dieu. Parce qu'une fois, certains hommes ou certains mariages arrivent à battre de l'aile seulement parce que c'est un problème de réclamation. Est-ce que vous comprenez? Des réclamations. Des réclamations qui ont commencé non seulement avec tes parents, avec tes grands grands-parents. Et des lois qui ont été établies. C'est comme un pasteur, moi je connais, donc à l'âge de 40 ans, il devait mourir. C'était une loi. Alors plus elle s'est rapprochée de 40 ans, il s'est rendu compte que non, les autres sont morts avec la maladie. Et il commençait à manifester les mêmes symptômes. Elle a dit non, il a dit non. Je veux me lever et je vais arrêter ces fléaux. Et lorsqu'il s'est levé, il a arrêté ses fléaux. Ces pasteurs vivent jusqu'aujourd'hui. Il est parmi les grands pasteurs dans le monde qui prêchent l'évangile, la bonne nouvelle de l'évangile. Bien aimé, je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas quel problème te dérange. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive à vouloir détruire ta vie. Mais chose est vraie, c'est que le règne de Dieu va te protéger. Le règne de Dieu te donne le pouvoir d'exercer au nom de Jésus. C'est lui-là même qui t'a mandaté. Alléluia. Le règne de Dieu va t'amener, bien-aimé, d'accomplir les choses qui, humainement parlant, sont impossibles. Alors, quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit le problème, Jésus est capable de te donner la solution à toutes choses. Alléluia. Il va encore dire ceci, que ta volonté soit faite. Ça, c'est aussi un autre problème. Le problème de la volonté de Dieu.
t'appartiennent si tu ne les connais pas. Amen. Tu décides à ce que la volonté de Dieu se réalise dans ta vie. Beaucoup de personnes veulent non pas que la volonté de Dieu se réalise dans leur vie, mais ils veulent aider Dieu. En fait, ils veulent que Dieu arrive à accepter leur volonté. Souvent, ça se passe dans la plupart des cas dans le domaine du choix. Ça peut être le choix du travail, ça peut être le choix du conjoint, ça peut être le choix de beaucoup d'autres choses. Mais une chose est vraie, c'est que si nous laissons à Dieu de pouvoir nous orienter, nous diriger, bien aimé dans le Seigneur, ça va nous aider. Dieu a dit à un homme de Dieu qui est déjà décédé, Père à son âme, quel est ta guide. Il dit, si mes enfants apprennent à écouter le témoignage intérieur, ils apprendront à discerner ma volonté. Tu vas remarquer une chose, à chaque fois que tu prends une décision de faire quelque chose, soit de voyager, soit de faire un pas, de faire un acte, de poser un acte, si tu es mal à l'aise, tu n'as plus la paix dans ton cœur, sache que ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Tu n'as pas besoin d'aller jeûner. Le fait seulement d'avoir pris une décision et tu te sens mal à l'aise, laisse, ne le fais plus. Si tu t'entêtes de le faire, ça va échouer. Et si ça échoue, tu vas revenir vers Dieu pour dire, Seigneur, tu m'as abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Il t'a donné des signes, des indications. En fait, c'est ce que tu ressens au-dedans de toi. C'est comme le signal qui dit, c'est un feu qui est rouge. N'avance pas. Arrête-toi. Alléluia. Mais si tu prends une décision et que tu as la paix dans ton être intérieur, Amen. Là, tu sais que tu as déjà la balle. Va maintenant en profondeur pour chercher à comprendre exactement ce que Dieu va te dire. Mais dès lors tu n'as pas la paix, ça ne sert à rien d'aller jeûner et d'aller prier. Parce que Dieu t'aura déjà fait comprendre que ce n'est pas sa volonté. Que ta volonté soit faite. Alléluia. La Bible va nous faire comprendre que nous puissions joindre tous nos efforts à notre foi la connaissance. Mais comme le peuple n'a pas la connaissance, c'est là où le diable intervient afin de détruire. Pourquoi? Parce que mon peuple périt faute de connaissance. On ne peut pas revendiquer un héritage qu'on ne connaît pas. C'est pour cela qu'il est important d'aller dans la présence de l'Éternel et de pouvoir demander à Dieu sa volonté. Si tu connais la volonté de Dieu, ça va te permettre, ça va t'amener, ça va te pousser bien dans le ciel de te tenir et de dire, vraiment Seigneur, je te bénis, je te rends des actions de grâce. Et même lorsque le diable viendra et voudra te persuader pour que tu n'arrives pas à avancer, bien aimé, tu te tiendras parce que tu sais que tu sais que tu es dans sa volonté. Même lorsque les gens vont commencer à te dire que ça ne sert à rien que tu t'engages dans cette affaire, mais toi tu auras reçu la certitude dans ton cœur que l'Éternel est avec toi et Dieu est avec toi. Il marche avec toi sur le même chemin. Il est le Dieu qui t'accompagne. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque les gens vont dire quoi que ce soit, tu te tiendras ferme à cause de la connaissance que tu as, tout en sachant que l'Éternel est avec toi. Alors même lorsque les hommes vont venir, ils vont commencer à parler. Et même lorsque tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, l'Éternel sera avec toi, il te fortifiera, il t'encouragera. Alléluia. Du reste, la volonté de Dieu n'exclut pas le silence de l'Éternel. Tu peux être dans la volonté de Dieu, mais que Dieu, lorsque tu traverses des moments difficiles, Dieu ne parle pas. Cela ne veut pas dire et ne veut pas remettre en question que Dieu n'a pas approuvé ce que tu es en train de faire. Ce soir, je suis venu t'encourager. Je suis venu t'amener à comprendre que la prière a une grande efficacité. Au travers de la prière, tu vas changer beaucoup de choses. Au travers de la prière, les situations vont changer. Au travers de ta prière, même ta santé va changer. Au travers de la prière, les événements qui peuvent venir déstabiliser ta vie vont arriver, bien aimé dans le Seigneur, à changer parce que tu t'auras levé. La Bible ne dit pas qu'il cherche 10 000 hommes. La Bible dit qu'il cherche un homme. Et tu cet homme qui peut s'élever et changer les choses dans la famille. Est-ce que le Seigneur peut compter sur toi pour que toute une nation puisse être changée? Est-ce que Dieu peut faire confiance en toi pour que ta famille sorte de l'emprise de l'ennemi pour venir jusqu'à Christ? Tu vas me dire, pasteur, j'ai longtemps prié pour ça. J'ai assez prié, mais personne ne change. Rien ne change, rien ne se passe. Moi qui vous parle, j'étais le seul à donner ma vie à Jésus. Le seul à l'époque. Mais si aujourd'hui je vous parle, je vous dis que
Ce n'est pas toute la famille qui a accepté Christ, mais une grande partie. Je peux dire 90%. Ils ont donné leur vie à Christ. Et aujourd'hui, je suis fier lorsque je vais à Kinshasa. Partout où je vais prêcher, ma maman m'accompagne. Elle est tout le temps là avec moi pour m'accompagner. Partout où je vais prêcher. Que j'aille prêcher à Philadelphie, que j'aille prêcher à La Borne, que j'aille prêcher dans toutes ces églises-là, les grandes églises que vous connaissez. Ma mère est toujours là, elle est là. Même si elle ne sera pas assise avec moi là où moi je peux m'asseoir, elle est dans la foule. Mais elle se réjouit du fait que son enfant qui était né un jour, à qui le médecin avait dit après 5 minutes il va mourir, mais ce même enfant au jour d'aujourd'hui est un homme de Dieu qui prêche la parole et qui bénit les vies. Bien aimé, c'est au travers de la prière. Alors à chaque fois ça lui rappelle un jour, une fois à l'époque il n'avait pas de mes nouvelles, il y a une femme qui est venue me voir et m'a dit, vous avez un fils, l'aîné de la famille, il est parti mais vous n'avez pas de ses nouvelles. Dieu me dit de vous dire, ne vous occupez plus de lui parce que lui il est consacré à l'Éternel. Et aujourd'hui c'est une joie. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, des fois quand je l'avais au téléphone, elle me dit, papa, je prie pour toi. Des fois je peux être faible, mais je peux sentir qu'il y a des personnes qui sont là, qui me soutiennent dans la prière. La force de la prière. As-tu un enfant bien aimé dans le Seigneur qui ne comprend pas les choses? Prie pour lui. As-tu un mari qui n'arrive pas à changer? Prie pour lui. As-tu, je ne sais pas, vous connaissez le pasteur Roland Dallot? Il parle de son histoire lorsque sa maman, chaque fois, venait prier pour lui. Sa maman priait pour lui. Et Dieu a parlé à sa maman par rapport au pasteur Roland et par rapport à son petit frère. Ça, c'est la force de la prière. Dieu ne peut pas te parler si tu n'apprends pas à prier. Pour que Dieu te parle de la situation d'une personne, il faut que tu sois quelqu'un qui prie pour la personne. Dieu veut changer les choses. Dieu veut que tu te lèves dans la prière. Dieu veut que les choses changent dans ta vie. Dieu veut que cet enfant-là qui te perturbe, cet enfant-là qui te prend la tête, que cet enfant arrive à changer. Alléluia. Je me rappelle de l'histoire d'une amie qui est à Londres, qui me dit, pasteur, tu sais, à un moment donné, mon fils était devenu tellement têtu, pasteur. Il était devenu tellement têtu. Au point où j'ai appelé mon mari, j'ai dit, mais ton fils est devenu têtu. Qu'est-ce que je dois faire? Son mari lui dit, c'est toi à qui tu exauces les prières. Fais comme tu vas faire. Il me dit, parce que ce que j'ai fait, je dis non. Il dit, je suis entré dans sa chambre. J'ai pris son habit. J'ai pris une bouteille d'huile. J'ai consacré tous ses habits. Là où il dormait, j'ai mis de l'huile. Je me suis mis à prier. Mais au jour d'aujourd'hui, si je te dis que mon fils, c'est un enfant qui craint l'Éternel. Il était devenu têtu. Têtu. Mais au travers de la prière, les choses ont changé. Bien aimé dans le Seigneur, je vais dire ceci. La prière n'échoue jamais. Mais tout dépend de comment tu pries. Comment tu pries. Est-ce que tu te tiens là en train de pleurer? En même temps que tu pleures par rapport à la situation de ton mariage, tu vois ton mariage se détériorer, tu vois la vie de ton enfant partir, tu vois ta santé partir. Au lieu de pouvoir prier avec foi, mais toi tu es là, tu pleures encore devant Dieu. Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Dieu ne t'a pas abandonné, Dieu est avec toi. Mais il y a des choses que Dieu ne fera pas si toi tu ne le fais pas. Voilà pourquoi Dieu veut t'amener à comprendre qu'il faut que tu t'élèves, que tu puisses prier, que tu deviennes une guerrière, que tu deviennes un guerrier dans la prière, afin que les choses changent. Jeune homme, tu es là, tu as toujours des fiancés, mais quand tu vas vers un fiancé, à un moment donné, tu ne comprends pas à l'occasion de rien. La vie dit non, je ne veux plus de toi. Il faut que tu puisses revoir ces cas-là. Parce que le fond, on croit seulement qu'ils sont les sœurs qui souffrent. Même les hommes aussi souffrent. Tu vas voir un homme comme ça, il est bien beau, il est bien habillé là. En plus de cela, il a tout ce qu'il faut, le salaire, il a même la maison. Il a tout ce qu'une femme peut envier chez l'homme. Mais il n'arrive pas à trouver une femme. Prie. Afin que les écailles tombent de tes yeux. Que tu dises comme Adam, voici celle qui est hausse de mes os et chair de ma chair. La prière va te faire tomber les écailles. Alléluia. Parce que des fois, on s'attarde sur l'apparence. Mais des fois, l'apparence nous trompe. L'apparence, elle est trompeuse. C'est des fois là où toi tu ne regardes pas, c'est là où Dieu te dit vas-y, mais pour que tu arrives à identifier celle qui doit être hausse de tes os et chair de ta chair, il faut que tu pries. Je vous dis vrai, c'est là où tu vas voir, c'est là où les yeux vont tomber, les écailles vont tomber, et c'est là où tu pourras trouver ton bonheur. N'est-il pas écrit dans la parole, celui qui trouve une femme trouve le bonheur? Mais si tu trouves une personne qui n'est pas à ta pointure, tu ne trouveras pas le bonheur.
Alléluia. Mais ce qui est sûr, c'est que je bénis Dieu pour vos vies. Parce que l'Éternel Dieu de gloire veut à ce que vous puissiez vous lever. Que les choses changent dans vos vies. Pour que les choses, les situations puissent changer. Pour que lorsque les gens vont vous regarder, que les personnes puissent dire, non, nous l'avons connu hier. Mais les choses qui sont passées dans sa vie, ça, ce n'est pas l'homme. Ça, ce n'est pas les connaissances qu'il a. Ça, ce n'est pas le niveau d'études qu'il a. La chose qui vient de se produire dans sa vie, là. Ça, c'est le pouvoir de Dieu. Amen. Mais pour qu'on arrive à dire cela, il faut que cela soit associé de la prière. Parce que la prière amène la grâce. Et la grâce te permet de pouvoir régner. La grâce te permet de triompher. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur, le Dieu vivant? Alléluia. Dieu désire à ce que les choses puissent changer dans ta vie. Au travers de la prière, Dieu va te revêtir de sa puissance. Au travers de la prière, Dieu va faire de toi un instrument redoutable. Au travers de la prière, Dieu fera des choses dans ta vie que toi-même tu ne pourras pas comprendre. Dieu va commencer à t'utiliser. Bien-aimé, la prière va faire en sorte que Dieu t'utilise. La prière fera en sorte que l'onction du Saint-Esprit vienne s'établir sur ta vie. La prière va faire en sorte que tu puisses changer les choses. Souvent, on aime réciter, on aime, comment je peux dire, envier les autres. Ah non, Dieu l'utilise puissamment. Dieu vraiment, parce que pendant qu'il prêche là, je vais être comme lui. Mais tu ne sais pas les prix que ces personnes prient dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Et la prière va faire en sorte que l'onction de l'Esprit s'établisse sur toi. Que l'Esprit, l'onction du Saint-Esprit se développe, que tu grandisses et que tu puisses expérimenter la main de Dieu. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout dans la présence de l'Éternel? Tu vas commencer à élever ta voix là où tu es. Je te remercie, Dieu de grâce.